Alors, salut la famille, salut à tous et à toutes. Salut. Likez toujours, partagez et mettez dans les favoris les amis. Mettez dans les favoris. Parce que la Côte d'Ivoire a un tournant important de son histoire. Voilà, la Côte d'Ivoire a un tournant important de son histoire. Où on est libre, où on continue de souffrir. Voilà. J'ai des amis qui m'ont tagué, qui m'ont envoyé des messages pour dire que vieux, tu es un visionnaire. Tu es un visionnaire, le vieux. J'ai dit, aïe, je suis visionnaire comment? Il dit, ta vidéo tu as faite là, dans laquelle tu as fait mention de la présence des soldats étrangers dans l'armée de la Côte d'Ivoire là. Vieux, non. Les différentes interpellations de ces soldats-là. Il dit, mais le vieux, l'accent n'est pas ivoirien. Et c'est toi qui avais raison. Leur accent-là, tu sais que ce n'était pas des Ivoiriens qui arrêtaient des Ivoiriens. Tu sais que ce n'était pas des soldats ivoiriens qui étaient en train d'opprimer des Ivoiriens. Il dit, parce que l'Ivoirien veut voir avant de croire. Moi, je vous ai dit, quand on prend un parmi vous là, parce qu'on a vu beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos. Dès qu'on prend un, les autres là commencent à courir. Alors que quand on prend un là, et que vous allez en masse là, ils vont le lâcher. Regardez les vidéos, pour une simple marche. On peut opprimer un peuple de cette manière. Combien de, plus de 200, près de 240 personnes interpellés, pour certains mis en prison, pour d'autres on n'entendra plus parler d'eux. Pour une simple marche qui est d'ailleurs même constitutionnelle. On peut vivre comme ça dans un pays. Des gens qui ont dit que plus de 85% des Ivoiriens veulent que Alassane Ouattara soit leur candidat. C'est à cause de 15% seulement d'Ivoiriens là. Ça dit, vous avez fait sortir toute une armée comme si la Côte d'Ivoire était en guerre. Oh honte! Oh honte! Comme si la Côte d'Ivoire était attaquée de l'extérieur. À cause de 15% de la population. Ça veut dire véritablement que vous mentez aux Ivoiriens. Vous mentez aux Ivoiriens. Dans tous les pays de la Côte d'Ivoire, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont sortis nombreux. S'il n'y a pas eu certains qui ont eu peur des soldats là même, qui sont retranchés ce jour à la maison là même là, et que la marche était véritablement, ils ont laissé véritablement la marche là même là, mais c'était gâté. Vous dites vous avez plus de 85%. Laissez les 15%, ils vont sortir, ils vont marcher. Pas te louer à cause d'une simple marche des mercenaires. Notre armée est minée. Et ce sont des étrangers militaires dans notre armée même là qui sont en train d'opprimer nos frères et sœurs. Et c'est le constat qu'on a fait dans certains pays africains aujourd'hui. Surtout à l'approche des élections. Les dirigeants qui sont au pouvoir, qui ne veulent pas lâcher le pouvoir là, ils sont loués des mercenaires, des soldats des autres pays étrangers, parce qu'ils savent que quand ils seront sur le terrain là même là, ils seront sans pitié. Et comme ils savent que s'ils ne sont pas allés comment on appelle ça, remplir notre armée d'étrangers là, demain quand les Ivoiriens vont sortir là, ça ne sera pas bon pour eux. Parce qu'en réalité, si c'est une armée régulière, l'armée du pays là, l'armée regarde. L'armée regarde. Si le peuple sort nombreux, automatiquement, l'armée se rallie aux côtés du peuple. C'est cette crainte-là qu'ils ont eu. Et ceux qui ont fait le travail sur les Ivoiriens de ce jour du 11 là, ce n'était pas l'armée ivoirienne. C'était pas l'armée ivoirienne. C'est des mercenaires qui sont allés prendre spécialement pour faire ce travail. Alors, moi j'ai dit, dans ceux qui vont venir faire le travail contre les Ivoiriens là, ce n'est pas des soldats ivoiriens. Mais il faut que les Ivoiriens sachent qu'en pareille situation, c'est là maintenant on doit crier la patrouille ou la mort. Et ne pas reculer. Les Ivoiriens n'ont pas droit de reculer. C'est lancé, c'est lancé.
C'est lancé, c'est lancé. Parce que les Ivoiriens aujourd'hui doivent savoir qu'ils ont leur destin dans leurs mains. On parle de 2020 où le président Bédié comment on appelle ça, avait appelé au boycott actif là. Bédié, le président Bédié même là, qui avait confiance à lui? C'est quel bon Ivoirien même qui allait sortir même, dans la mesure où il avait déjà trahi la République. En s'alliant, en donnant ses voix même au président Alassane Ouattara. Nous les Ivoiriens, on savait que Bédié avait trahi la Côte d'Ivoire. Donc quel que soit ce que Bédié allait décider là, aucun Ivoirien n'allait sortir. Mais cette fois-ci là, nous on dit, trop c'est trop, on est fatigué, non au 4e mandat. Le 11 là, ça c'est échauffement, hein. Le 11, ça c'est échauffement. Parce qu'il faut que les Ivoiriens aujourd'hui là, il faut qu'en Côte d'Ivoire, on dise aux hommes politiques que notre destin ne se trouve pas dans leurs mains. Et que c'est leur destin qui se trouve dans nos mains. Il faut qu'on dise aux politiques ivoiriens que le pouvoir désormais là doit être dans la main du peuple. Et c'est ce que nous les Ivoiriens, nous sommes prêts à faire. En sorte que lui qui va venir demain après le président Adora, il sache que, attention, mauvaise gouvernance, le peuple est capable de venir m'arracher son pouvoir. C'est dans cette politique-là que désormais tout chaque Ivoirien doit s'inscrire. Comme l'ont fait nos amis du Burkina Faso, l'ont fait nos amis du Sénégal. Parce qu'il faut que les Ivoiriens sachent que si aujourd'hui le 4e mandat passe là, ça on est mort. Le 4e mandat du président Ado égale à la dette de Côte d'Ivoire multipliée par 5. La dette de Côte d'Ivoire là. Parce que le mandat dure 5 ans. Donc la dette de Côte d'Ivoire multipliée par 5. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, le nombre de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, ça sera aussi multiplié par 5. Le nombre de prisonniers politiques sera multiplié par 5. C'est ce que les Ivoiriens doivent retenir aussi. Le nombre de prisonniers politiques multiplié par 5. Le nombre d'enlèvements. Ah, là, ça, nous-mêmes, là, on donne maintenant quitus aux encagoulés maintenant de nous manger cru même. Ouais. Le nombre de sacrifices humains multiplié par 5. Le nombre... Vraiment, ça dit ce mandat de combien de... Comment ils vont appeler ça là même là? Si ça passe en Côte d'Ivoire là, nous les Ivoiriens on est morts. Sans parler de la cherté de la vie. Et il y a la facture de courant aussi dedans, hein? Facture de Sodeci. Ah, Ivoirien, on n'a qu'à chercher à multiplier par 5, hein? Ouais, hey, on n'a qu'à chercher à multiplier par 5. Et puis là maintenant, ça sera le off. Ouais, le nombre de soldats étrangers dans notre armée pour une continuité d'au moins 50 ans. J'imagine le nombre de soldats étrangers dans notre armée. Mais là on est mort. Ça là même, on doit multiplier aussi ça par 5. La cherté de la vie par 5. Et Ivoirien. En tout cas, j'ai cité pour moi, hein, ce qui m'est venu maintenant là, dans la tête, là, c'est ce que j'ai cité. J'ai multiplié par 5 années de souffrance à venir pour les Ivoiriens. Je vous attends dans les commentaires. Voilà, ce que j'ai oublié là, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Vous multipliez ça par 5. Vous allez voir la souffrance qui nous attend devant. Vous-même, vous savez, la sénatrice Kandia nous avait déjà prévenu. Hein? Kandia, à un meeting, tu veux bénéficier des grâces du pouvoir en place, il faut rentrer au RHDP. C'est le seul parti politique en Côte d'Ivoire. Quand ils sont au pouvoir, tu peux bien manger, mais le reste là, tu n'es pas du parti politique RHDP. Il faut savoir que tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Et certaines personnes, on leur dit, on lance un mot d'ordre de marche. Il y a d'autres qui disent, je suis apolitique. Dans ton apolitique, le gaz lacrymogène t'a trouvé à la maison maintenant. Les gens là même là, ils lancent les gaz lacrymogène. Les gens de je ne sais pas quoi là même là. Vous croyez que quand on lance gaz lacrymogène là, ça trique militant? Vous croyez que... Vous-même, vous avez vu non, les vidéos? Voilà. Certains étaient chez eux à la maison. Mais c'est des gens qui sont sans cœur. Ceux qui sont aujourd'hui décidés pour faire ce travail-là, ce n'est pas des Ivoiriens. Ils sont là pour une mission. Voilà. Donc, Ivoirien, si tu baisses le bâton, tu es un homme mort.